Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez donc accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Lola. Vous nous écoutez là sur 99.7. Mamoudou Kondé qui réalise cette émission avec Djibril Kabak Kamara, toute l'équipe de la télé. Merci à Prince Diallo à la radio. Nous continuons l'émission. L'actualité dominée, vous le savez très bien, par le remaniement ministériel. Ça y est, la Guinée a enfin doté d'un nouveau gouvernement. Il a été annoncé donc ce week-end et comprend 33 postes ministériels, dont un sans titulaire jusqu'à ces jours. Au total, on notera que 17 membres de l'équipe sortante ont été donc reconduits au poste qu'ils occupaient. 11 nouvelles têtes font leur entrée au gouvernement. Parmi elles, 2 ex-opposants, quelques permutations et un super ministère défense et affaires présidentielles confié donc à un cacique du parti au pouvoir. Comment réagit-on à ce nouveau remaniement, à ce gouvernement, quel est configuré, celle-ci est-il conforme à ce qui a été donc promis par le chef de l'État? Le PM Kassori peut-il espérer atteindre donc ses objectifs avec ce nouvel attelage gouvernemental? Nous posons toutes ces questions ce matin chez les GG. Successivement dans notre émission, nous allons joindre M. Tibou Kamara. Il est ministre d'État, conseiller spécial du chef de l'État. Ministre de l'Industrie et des PME, Dr Fodé Fofana, vice-président de l'UFDG, Dr Ousmane Kaba, il faut le rappeler, président de PADES, que nous allons joindre un peu plus tard dans notre émission. On va s'intéresser aux réactions des auditeurs. Mamoudou Kondé, on y va avec, Lai Junior qui réagit ce matin. Lai, oui, bon, ok. Lamine, on doit suivre ta logique autant retourner dans le parti unique et abandonner donc toutes ces guerres et vivre les opportunistes. Tu vois Mélenchon dans le gouvernement Macron, il pose cette question ce matin. Donc à cause de ce genre de raisonnement, j'ai le dégoût de la politique guinéenne, franchement. Waouh. Là, Junior Kondé. On y va avec cet autre qui réagit. Comment expliquer que le ministère de hydrocarbures existe, mais la liste de la structure du gouvernement, il n'est pas prévu ce ministère. Voilà, donc c'est Makeme Bamba du côté de la RTG qui réagit ce matin. On reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs sur le 657 39 13 13. J'ai Maître Sanoussi Kamara qui réagit. Dites à Kassori de réagir comme un vrai Landouma et qu'il démissionne car il ne pourra rien avec la même troupe pour qu'à renvoyer Ula. Voilà. On reste dans le sillage avec cet autre du côté de Bokeh, Abdoulaye Keïta. Franchement, c'est drôle, Roby. Lamine, tu es grave. Laisse les gangs. Doncas doit mater les premiers fauteurs de troubles parmi les ministres. Félicitations à Yoro Magas. Et s'il en a besoin, le nouveau à l'économie et au budget. Le reste, ouf. Voilà. On reste dans le sillage avec Moussa Yoruba qui réagit ce matin sur la plateforme. Bonjour Lamine, je regrette, mais ce gouvernement n'a nullement tenu compte de la question d'équité, genre qui prône donc tous les États progressistes du monde. C'est du mépris pour les femmes de Guinée. Du 6, on régresse à 4. Entre Doncas et Cora Alpha, il y a quelqu'un qui ne porte pas beaucoup les femmes dans son cœur. Pourtant, elles font partie de la majorité silencieuse. Je peux vous citer une quinzaine de dames pétries de talent. Merci. On va pas les citer ici, Madame Hiro. Voilà. Allez, on reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs. Et cette réaction sur Twitter, justement, de Collet la Petite, voilà, qui a réagi sur Twitter, vous l'avez suivi, Maladoff. Donc, merci à nos soutiens, nos détracteurs. Si, elle insiste. Et à vous tous et vos tweets endiablés et visant donc souvent juste. Merci à toi, Medoun. Il parle évidemment du ministre du budget. Et puis elle dit même petit couteau. Donc elle continue. Merci au Tout-Puissant car sans lui, rien ne se fait.
fait, elle continue de servir de la nation du mieux que l'on a pu. C'est un honneur. Merci au président Alpha Condé. Voilà, donc elle continue. Et puis, cette autre réaction de Dieng du côté de Canada sur Twitter, bon débarras. Vous n'aviez eu ce poste qu'à travers le lobbying de votre ancien patron Tony Blair et à votre relation avec Khalil Kaba. Allez, bloquez-moi si vous avez le faire. Donc voilà, c'est un internaute qui réagit du côté du Canada. Gabriel Curtis, voilà, le nouveau ministre donc, qui réagit. Un privilège que de pouvoir continuer à servir le pays dans de hautes fonctions. Merci au PRG Alpha Condé, merci au PM Ibrahima Kassouri Fofana pour la confiance. Merci au soutien de ma fabuleuse équipe à Pipe et à mes amis, ma famille. Je rends également grâce à l'Éternel. On a Kemoko Touré, je termine là-dessus, qui réagit aussi sur Twitter, sur Facebook cette fois-ci, qui dit il y a une vie avant et une vie après la fonction du ministre. L'important, c'est d'être toujours animé de la volonté de servir honnêtement son pays. Les faits sont têtus. Bon courage, Madame le ministre. C'est Kemoko Touré, ex-DG donc de CBG, qui réagit ce matin, mon cher Titi. Moi, je voulais quand même rebondir là-dessus pour parler à nouveau du cas du ministère de la Santé. Moussa en a touché un mot, c'est extrêmement important. Oui. Mais je vais vous dire que c'est excusez-moi du terme, c'est un homme souffrant, un homme malade, c'est pas un malade mental, mais malade physiquement, donc physiquement qui n'est pas bien portant, qui va s'occuper de notre santé, Lamine. Ah ben d'accord, ok. Mais c'est un valétudinaire à la santé chancelante, monsieur Nyakoy Lama, donc qui revient. C'est un monsieur qui a été quand même renvoyé, il faut qu'on ait de la mémoire dans ce pays. Il a été renvoyé par 2 fois du gouvernement. Il a été renvoyé du ministère des Affaires étrangères, renvoyé du même ministère de la Santé. Bon sang, bon de Dieu. Mais de qui on se moque dans ce pays? Comme s'il n'y a pas de cadre. Même si on veut faire dans l'équilibre régionaliste, dans les équilibres régionaux, dans les équilibres ethnico-régionaux, je vais dire... Les grandes gueules. On peut tout de même aller chercher un autre cadre du côté de Zérékoré. Chez les parents de Roby. Mais, il en a été de même avec nos amis de Gekedou. Il y a un qui sort du côté du ministère du Commerce, il y a un autre, Roger Milimono, qui arrive au niveau du ministère de l'Environnement. Voilà, on peut faire cette valse des têtes, mais il ne faut pas toujours reconduire les mêmes. Le monsieur, il a été renvoyé par 2 fois du gouvernement. Et celui qui le remplace, Moussa l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Il abattait un boulot extrêmement gigantesque déjà au ministère de la Santé. Les réformes étaient là. D'autres cadres aussi pouvaient prétendre au poste comme Dr Moussa Konaté, qui fait un boulot formidable au niveau de la PCG. Mais il y a des cadres compétents au niveau du ministère de la Santé. Si on voulait se débarrasser de Dr Abdourahmane Diallo parce que politiquement il n'est pas engagé, parce qu'il faut quand même noter une chose, Lamine, c'est un gouvernement de politique. C'est un gouvernement qui est formé de politique, de Lansana Komara à Bourema Kondé, à Alpha Ibrahima Kera qui arrive au niveau du ministère de la... Voilà, Aboubacar Silla Mouktar. Kera quand même. C'est que des politiques, Lamine. C'est de la folie, attendez quand même quoi. C'est incroyable. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, le président il suit quelle logique. Les années comptées quoi. Honnêtement parlant, j'ai l'impression de vivre les années comptées. Exactement. C'est terrible. Vous pleurez encore plus parce que la description qu'on m'a faite du nouveau ministre de l'éducation pleurer encore plus. Quand je me souviens qu'il y a quelque temps, le président lui-même chargeait les enseignants en les traitant de ne pas pouvoir bien parler français. C'est bien qu'il ait fait dégommer le caméra en la personne de Kao Carré, parce que quand ton ministre lui-même ne sait pas parler français, il te limite dans ta critique des enseignants. Mais de là à enlever une catastrophe pour amener une calamité à sa place, je veux dire que c'est terrible, parce que on me dit que ce monsieur a été renvoyé du lycée de 2 écoles pour défaut de niveau. Et que ce serait un instituteur ordinaire. Alors, là, un NIO, je comprends pas. Je comprends pas. Alors que nous sommes en période où les enseignants sont en couteau tiré avec le gouvernement, je veux dire que c'est faire montre de complètement je sais pas, passez-moi l'expression, c'est faire montre
d'ignorance, de bassesse, complètement. C'est dire combien de fois l'enseignement de mépris, c'est dire combien de fois l'enseignement n'a aucune valeur pour le chef de l'État. Je veux dire que c'est terrible. Il y a quand même des techniciens. Il y a des techniciens. Il y a des gens qui sont hyper câblés dans ce domaine, qui auraient pu gérer ce département qui a besoin de réformes, qui a besoin de rigueur et qui a besoin de résultats. Nous sommes quand même dans un monde où l'enseignement est essentiel. Nous félicitons le ministre Yero pour les performances qu'il a apportées au niveau de l'enseignement supérieur. Et on aurait pu en faire autant. Mais par contre, ce que je voulais dire, le nouveau ministre du Travail, il faut déjà lui dire, s'il ne fait pas attention, la bande à Souma, c'est une bande de durs, c'est des Django qui sont là. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention parce que Damantan est parti de là. Oui, c'est un orage, c'est un tsunami qui dégage tous les ministres lorsque vous tenez tête. Parce que Damantan est parti de là parce que tout simplement il a été trompé par le groupe Si. Je pense que Damantan a été un peu victime, certes. De son côté, oui, je respecte la légalité, je respecte les règles, je respecte les lois, mais ce son côté va en guerre contre oui, exactement, c'est un bon ministre, mais ce son côté va en guerre contre la bande à Souma au profit de l'autre clan de Si, qui l'ont complètement drainé au bord du rivage et qui l'ont laissé là et à lui seul sa chute. Donc je veux dire que le nouveau ministre a intérêt. Il a intérêt à composer avec Souma. Parce que Souma négocie pas. Voilà. Écoutez, nos condoléances à Damantan ce matin. Et voilà, si un qui n'a pas la gueule de bois ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Bienvenue, comment ça va ce matin? Très bien. Voilà, on joue un peu au Django ce matin chez les GG. Qui vous êtes? Docteur Ousmane Kaba. C'est vous qui m'avez appelé. Alors, docteur, on vous a demandé, on vous a tendu la main. On sait très bien que le nouveau Premier ministre Kassouri Fofana avait engagé une négociation avec vous pour vous faire venir au ministère de l'économie et des finances, sauf que la condition posée, vous ne pouviez pas vous prêter à ce jeu-là. Oui, mais disons que c'est surréaliste parce qu'on m'a demandé de fusionner encore le PADES à l'image du Parti Plus, qui est déjà membre du RPG Arc-en-Ciel. Donc je vais avoir deux partis là-dedans. C'est extraordinaire ça. alors docteur, si ce n'était pas le cas, vous aurez donc accepté la proposition du ministre Kassouri? Ouais. Non, je pense que ce n'était pas acceptable simplement de fusionner un parti. Je crois que c'est avec tout ce que vous avez enduré quand même. La politique. Ouais. Parce que dans la politique classique, on vient avec son parti pour apporter une nouvelle sensibilité. Ouais. Mais chaque fois dire il faut fusionner tel parti, je trouve ça vraiment surréaliste. Vous le dites à chaque fois. C'est une innovation. Ouais. Vous le dites à chaque fois que vous êtes nul en politique. Hein. Moi, je dis des choses comme ça revient dans la tête. Là, j'ai l'impression que vous commencez à comprendre un petit peu la politique guinéenne, hein, Dr Ousmane Kaba. Ben, écoutez, on est obligé de comprendre, vu tout ce qui s'est passé avec le Parti Plus, où j'ai déjà fusionné. J'ai été renvoyé comme un malpropre, avec plein de choses. Mais ce n'est pas une question personnelle. Je trouve qu'il faut penser aux militants. Et moi, j'ai demandé mes militants, il y a eu 2 sons de cloche. Une bonne partie de mes militants ont pensé que ce serait bon quand même que j'apporte ma contribution au nouveau gouvernement. Mais il y a la totalité des militants qui a rejeté l'histoire de fusion, ce qui est vraiment très bien parce que c'est une idée absurde. Et voilà. Ma préoccupation ce matin, docteur, vous l'avez vous-même dit et on a pu suivre, vous vous êtes fait taper dessus, ensuite vous le dites vous-même, vous avez été renvoyé comme un malpropre. Si la proposition de la fusion n'avait pas été sur la table, est-ce que vous seriez prêt à revenir à ce gouvernement malgré vos divergences d'opinion et d'idées? Oui, parce que je ne prends jamais la politique personnellement. Ce n'est pas une question personnelle, la question est celle-ci. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose à un pays sans se renier totalement? Parce que les valeurs aussi, c'est important. Oui.
Parce que dans la politique, on a des valeurs à porter. Oui. Et on rentre dans un gouvernement si on a la capacité de changer les choses pour être conforme aux critiques que l'on avait. Ouais. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'avais demandé qu'il faut fusionner le ministère des Finances et le ministère du Budget. Parce que dans un pays normal, ça va ensemble. Ouais. Sinon, tu vas avoir deux sons de cloche et vous n'êtes pas du tout efficace sur le plan des décisions économiques. Il faut un patron de l'économie. Ouais. Malheureusement, ça n'existe pas. On met des personnes antagonistes qui passent le temps à se chamailler et ça n'apporte absolument rien. Voilà, parce que Moussa... Il faudrait qu'un des ministères soit ministère d'État et l'autre ministère délégué. Au moins, il y a une harmonie. Ouais. Même si on a deux personnes. Voilà, on le signale en même temps, Moussa Moïse l'a dit, notre inspecteur, comme quoi vous avez demandé aussi le ministère des Mines. Ça veut dire on ne raconte pas des cacahuètes dans cette émission. Pas du tout. Moi, je n'ai rien demandé. Mais attendez, docteur, quand même. Un mot tout de même, docteur, sur... Le ministère des Finances, je n'ai pas demandé. Moi, je n'ai rien demandé. On m'a proposé selon mon profil. Et j'ai dit, voilà comment ça devrait marcher. Parce qu'encore une fois, moi, je ne cherche pas à être ministre. Je l'ai été il y a plus de 22 ans grâce au général Lansana Conté. Donc, franchement, ça ne me dit absolument rien. Ce n'est pas une question personnelle. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose? Est-ce que le nouveau gouvernement serait efficace ou pas? C'est ça la question de fond que tout le monde oublie. Bien. Alors, est-ce qu'il a été question? Il faut des structures adaptées. Est-ce que par endroit, Dr Ousmane Kaba, il a été question à un moment ou à un autre aussi du ministère des Investissements et des Partenariats publics-privés? Oui, il y a eu des propositions de part et d'autre. Il y a eu plusieurs propositions qui m'ont été faites. Mais le fond de la question, c'est que il a été dit que si je ne fusionne pas, je ne ferai pas partie du gouvernement. Or, ça ne m'intéressait pas de fusionner. Eh ben oui. Je crois que personne ne le ferait, en tout cas pas moi. Les postes ministériels ne sont pas... personne ne le fera, mais Kassori l'a fait quand même. C'est une nouvelle façon de faire de la politique. alors, docteur... C'est une innovation technologique. Voilà, docteur Kaba, je vous entends depuis un certain moment. Et il y a cette formule toute belle et toute patriotique qui revient. Si je peux servir mon pays, pourquoi pas? Ben, rappelez-vous, c'est le même son de cloche que l'on a entendu avec Mokhtar Diallo, avec Aboubakar Silla, avec tous ceux qui les ont précédés. Personnellement, j'ai comme l'impression que être dans un parti politique... Permettez que je termine, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression qu'être dans un parti politique d'opposition aujourd'hui est devenu le véritable tremplin pour accéder au gouvernement. Ce serait le bon CV. Moi, parce que moi, j'ai déjà fait partie des gouvernements. Je pense que ça n'a rien à voir du tout. Moi, je ne suis pas un politicien, je suis spécialiste de l'économie. Je suis chagriné de voir un pays riche et pauvre en même temps. Et nous avons les moyens techniques. Nous avons la capacité de faire avancer le pays. C'est tout. Moi, c'est ce qui est mon moteur. Justement. On oublie toujours que la Guinée, c'est un pays très pauvre avec toutes ses ressources. C'est catastrophique. Bien. Et c'est pas normal. Bien. Alors, voilà, deux questions, donc, docteur. Et là aussi, je dis que la politique, ce n'est pas la prostitution. Peut-être pour d'autres, pas pour moi. Moi, j'ai des valeurs que je défends. Et si ces valeurs ne sont pas prises en compte, je préfère m'abstenir. Mais vous lancez des pics, on va revenir un peu plus tard, maintenant, parce qu'il parle de prostitution, que la politique, c'est pas la prostitution comme pour d'autres. Je vois un petit peu venir les missiles. Dites-moi, non, docteur, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement avec l'UFR quelque part? Non, pas encore. Moi, je ne suis contre personne. Lorsque il y a un problème qui est posé, nous l'examinons et je ne suis pas le seul à décider au niveau du PADES. Généralement, je soumets... J'ai une question, j'ai posé une question, docteur. Il n'y a pas un rapprochement en vue? Il n'y a pas un rapprochement en vue avec l'UFR, entre autres, parce qu'on entend un petit peu en coulisses comme quoi il y a une coalition qui est en vue, vous, UFR et PEDN. En politique, on ne dit jamais. Ben, on connaît la réponse déjà. Bien. Alors, vous venez de lâcher le mot, vous dites que la politique, ce n'est pas de la prostitution. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée au gouvernement de Aboubakar Silla et de Mokhtar Diallo? Écoutez, chacun est libre, chacun a sa manière de réfléchir.
moi, je ne vais pas critiquer les positions des uns et des autres. Mais non. Ce que je peux faire, c'est exposer ma propre position. Je comprends. Mais... Voilà, ça s'arrête là. Moi, je suis de la maison RPG Arc-en-Ciel au départ. Nous avons eu des bisous, donc moi, je fais partie de la grande famille de RPG Arc-en-Ciel. Bien. Je suis l'un des fondateurs. Alors, docteur, on va globaliser un peu la question. Alors, selon vous qui êtes un économiste chevronné, que pensez-vous finalement de cette composition générale du gouvernement, ceux qui sont restés et ceux qui sont venus? Est-ce qu'il y a une cohérence entre la grande annonce du 8 mars et la formation actuelle du gouvernement? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Et en plus, j'ai un peu pitié pour mon ami Kassori parce que il rêvait vraiment de vouloir changer les choses, mais je ne pense pas qu'il soit dans une position de le faire. Ouais. Donc pour vous, aujourd'hui, allez, Dr Diané, c'est carrément le super Premier ministre. Non, encore une fois, je ne voudrais surtout pas personnaliser le débat. Non, c'est pas une question de personnaliser. On parle de la fonction parce que c'est pas n'importe quoi là. Il est ministre de la Défense, il est chargé aussi des affaires présidentielles, Dr Ousmane Kaba. Bon? Oui, ben vous le savez. Ah bon. Justement, ce que Lamine Guirassy dit vaut son pesant d'or. On se pose même la question de savoir, vous qui êtes habitué de tout ce giron-là, à quoi ça rime d'être ministre des Affaires présidentielles? Il y a quoi à l'intérieur de ce truc-là? Mais je crois que c'est une bonne question à poser au chef du gouvernement et à M. Diané, que je respecte par ailleurs. C'est une bonne question à lui poser. Moi, je ne sais pas ce qui est là-dedans. Alors, un mot, Dr Ousmane Kaba, sur les nouveaux qui viennent au pool économique, on va dire comme ça. Celui qui vient au budget Ismaël Dioubaté et celui qu'on importe d'Afrique du Sud, M. Mamadi Camara. Est-ce que vous les connaissez et que peut-on espérer avec eux? Bon, je connais mieux M. Dioubaté, qui est un jeune économiste de la Banque centrale. Ce sont mes jeunes gens. Je pense qu'il est compétent. Mamadi Camara aussi est un économiste chevronné. Mais encore une fois, la question, c'est aussi une question de structure et de personnalité. Oui. Est-ce qu'on a une structure adéquate qui gère l'économie guinéenne? Je ne pense pas. On devrait avoir un pilote. On ne rentre pas dans un avion sans pilote. Ouais. C'est ça le problème. Bien. Donc c'est une question qui n'est pas personnelle. Ouais. C'est une question structurelle. Bien. Est-ce qu'on veut un véritable patron de l'économie ou bien on veut vraiment tourner en rond? Ça n'a rien à voir avec Dr Kaba. C'est une question tout à fait logique. Voilà. Parce que les gens ont l'habitude ici de distinguer le ministère des Finances et le ministère du Budget. C'est absurde. C'est l'une des choses les plus absurdes que j'ai jamais vues. Qui est venu en 96, rappelez-vous. Ouais. Lorsque moi j'étais ministre des Finances, Kassori était ministre du Budget, ça marche très difficilement. Ah, ok. Ouais. Voilà, parce que vous avez un avion sans pilote. L'avion économique est sans pilote. À moins que le Premier ministre ne prenne les commandes pour faire les arbitrages. Bien. Le président de PADES en direct ce matin chez les juges. Roby. Docteur, vous êtes très entiché de l'enseignement, notamment de l'éducation. Que pensez-vous du nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, qu'on dit être un instituteur ordinaire et qui a été finalement renvoyé pour non-performance dans 2 lycées? Franchement, je ne le connais pas. Pas du tout. Je ne sais même pas c'est qui. Un mot tout de même sur la reconduction de Abdoulaye Yero Baldé à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. Écoutez, c'est une personne qui essaie de faire de son mieux. Moi, mon problème, ce n'est pas avec M. Yero, qui a une certaine compétence, mais c'est avec la politique qui est dans ce domaine-là. La politique qui consiste à tuer le secteur privé chez soi et d'envoyer ses enfants dans les écoles privées des autres pays. Bien. Ça, je trouve ça scandaleux. Et ça n'a rien à voir avec ma position de fondateur. Bien. C'est purement économique. On ne fait pas un pays sans bonnes ressources humaines, sans le bon capital humain. Et tout le monde sait que c'est les privés qui forment toujours mieux, pas seulement en Guinée, dans le monde entier. Il faut qu'on soit cohérent. Ouais. Tous ceux qui sont en train de taper sur les universités privées, tous envoient leurs enfants à l'extérieur. Est-ce qu'on va continuer à tuer l'enseignement supérieur chez nous?
Ouais. C'est l'autre question qu'il faille se poser. Alors, cette réaction, docteur, comprenez-vous un peu la position de l'UFR ce matin, qui n'a pas voulu participer à ce gouvernement? Écoutez, je n'ai pas lu la réaction de l'UFR. Encore une fois, je n'aime pas du tout commenter ce que font les autres, ce que disent les autres, parce que je n'ai pas la maîtrise de leur dossier, ni de leur position. Merci beaucoup, voilà, parce que vous êtes ex de l'UFR, ça il faut le rappeler. Merci beaucoup, docteur Ousmane Kaba. Allez. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.